Yo les gars, j'espère que vous allez tous bien. Cette semaine, le FC Barcelone a affronté le FC Valence dans un match plutôt plaisant dans lequel on a pu voir deux équipes qui ont rayonné. Un match qui a été totalement éclaboussé par le talent d'un seul joueur, d'un seul jeune joueur que je nommerai ici, Monsieur Ansu Fati. Et c'est de lui que nous allons parler dans cette nouvelle vidéo les gars. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, comme je viens de dire, pour parler de Ansu Fati, ce gamin qui a ébloui toute la planète football. Alors je ne vais pas vous faire l'histoire, vous savez que Lionel Messi, l'emblématique numéro 10 du FC Barcelone, a quitté le navire barcelonais. Il s'est envolé pour le Paris Saint-Germain et là, il y avait une question qui se posait. Qui pouvait prétendre porter le si lourd numéro 10 laissé par Lionel Messi? Un numéro 10 qui a été toujours porté par des vraies légendes, à savoir Maradona, Ronaldinho, Messi pour ne citer que ceux-là. Mais c'est surtout sur le dos de Lionel Messi que ce numéro a pris un énorme poids. Un poids que visiblement le jeune Ansu Fati n'est pas incapable de porter. Si bien que depuis le début de cette saison, depuis je crois que ça fait 2-3 matchs qu'il joue, il arrive à nous montrer que ce n'est pas un numéro qui peut lui mettre de la pression. C'est un vrai homme qui a ses cojones comme dit Stan Diop. Rien que par ses prestations en ce début de saison, Ansu Fati nous montre qu'il est capable d'être le digne héritier de Lionel Messi. Attention, je ne dis pas qu'ils auront des carrières identiques, je ne dis pas qu'il aura peut-être une carrière aussi grande, aussi emblématique et aussi glorieuse que celle qu'a eu Lionel Messi. En tout cas, c'est une très bonne chose pour le club catalan qui ne peut que s'en réjouir. À son âge, avec ce qu'il a prouvé aux yeux du monde maintenant et avec ses records de précocité, depuis qu'il a commencé sa carrière il y a 2 ans, vous savez tous que c'est le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions en marquant son but, je crois, l'année dernière contre le Borussia Dortmund. C'est également le plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone. Je crois que c'est également le plus jeune buteur de la Liga espagnole, si je ne dis pas de bêtises. Encore en sélection espagnole, puisqu'il a choisi la nationalité espagnole, c'est le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Et donc ça prouve à quel point l'avenir du football espagnol ou même l'avenir du football mondial, si je peux parler ainsi, est extrêmement bien gardé. Avec l'éclosion de nouveaux talents tels que Erling Haaland, Ansu Fati, Pedri, tous ces gars qui sont en train de venir, on se rend compte que l'avenir du football est dans de bonnes mains. Effectivement, le jeune Barcelonais, dans le match qu'a opposé son équipe au FC Valence, a prouvé une fois de plus qu'il peut revêtir cette étoffe de leader, en sonnant notamment la révolte dans un FC Barcelone qui peinait à se trouver offensivement. Et ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il a un caractère de leader à son âge. À seulement 19 ans, on arrive à décerner un certain caractère de leader chez ce gars. Et j'aime bien cet orgueil entre griffes qu'a ce joueur Ansu Fati. C'est lui qui a réussi à sonner la révolte avant que le FC Barcelone ne puisse revenir dans le match. Il a notamment marqué son deuxième but avant de causer le penalty qui a magistralement transformé Memphis Depay pour porter le FC Barcelone devant le FC Valence qui avait déjà marqué un but depuis la 5e minute de jeu. Puis son début dans l'équipe pro du FC Barcelone, c'est 15 buts et 3 passes décisives pour Ansu Fati. Vous allez me dire que c'est un bilan plutôt maigre, mais je voudrais vous dire quelque chose les gars. Même Lionel Messi, même le grand Lionel Messi, attention, je répète une fois de plus, je critique pas du tout Lionel Messi, mais j'ai dit même le grand Lionel Messi, aussi glorieux qu'il puisse être, n'avait pas pu faire mieux que Ansu Fati, qui a déjà, à 19 ans seulement, a déjà marqué 15 buts et offert 3 passes décisives, alors que Lionel Messi, au même âge, avait juste marqué 8 buts. Attention, je ne dis pas qu'il est supérieur à Lionel Messi, absolument pas. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il puisse l'être. Je crois peut-être qu'il puisse avoir une aussi belle carrière, une aussi grande carrière, mais à être comparé à Lionel Messi, je ne pense pas que ça puisse être le cas. Si bien que certains considèrent Messi comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et en plus de son véritable sens de but inné, et en plus du fait qu'il soit un joueur percutant, énormément perturbateur de défense, je pense que ce gars, ce que j'apprécie beaucoup chez lui de toute façon, c'est le fait qu'il fasse preuve de maturité à 19 ans seulement les gars. Oui, il n'a pas seulement hérité du numéro 10 de Lionel Messi. Et je dirais que ce n'est pas également à tort que certaines personnes essaient de le comparer à Lionel Messi. C'est simplement le fait qu'il arrive à son âge à pouvoir porter son équipe, à sonner la révolte dans toutes ses prises de balles. On se rend compte que ce gars, il est véritablement très courageux et il est capable de porter le FC Barcelone à un très bon niveau. Donc du coup, pour ceux qui ont tiré le FC Barcelone en ce début de saison, je pense que vous deviez revoir un petit peu vos positions les gars. Parce qu'avec ce genre de joueur, avec ce genre de jeunes joueurs, je crois que l'avenir du football est si bien gardé comme je venais de le dire. Mais je crois que le FC Barcelone peut également, je dis pas qu'ils gagneront forcément la Liga, ni encore moins la Ligue des Champions. Mais je dis que avec ce genre de joueurs, potentiellement un retour d'Ousmane Dembélé en pleine forme, je crois que le FC Barcelone, il ne faut pas l'enterrer aussi vite que ça les gars. Normalement quand il est revenu sur les terrains pour son premier match, je me suis dit bon le gars il va y aller mollo parce qu'il sort d'une longue blessure. Mais le gars, visiblement, ce n'est pas le cas. Il n'a pas peur du tout. Et c'est cette maturité, c'est ce courage que j'admire chez ce jeune garçon qui nous montre que ce n'est pas une blessure qui peut avoir raison de son talent. Et là, ça me fait penser à un grand penseur qui disait « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années ». Je crois que c'est Pierre Corneille. Ouais les gars, je suis un véritable littéraire aussi, hein, depuis le fait qu'on aime le football. Ouais, on lit également les gars.
Et malgré le fait qu'il revenait de blessure, je me suis dit que ouais, le gars il était KO, il était cuit. Véritablement, je pense que s'il avait été de la partie, s'il n'avait pas été blessé, je crois qu'il aurait joué l'Euro avec l'Espagne et il aurait forcément brillé comme l'a fait Pedri. Et je crois qu'on n'aurait même pas de débat en ce qui concerne celui qui devait remporter le prix Golden Boy de cette année 2021. Je crois que ce serait indéniablement Ansu Fati. Et avant de terminer les gars, comme je viens toujours de le dire, je pense que pour cette année, il va pas falloir enterrer le FC Barcelone de sitôt. Avec Memphis Depay, vous avez vu vous-même, vous avez regardé le match, vous avez vu ce que ça essaie de donner en tant que comme combinaison et tout ça. Et je crois que si on associe encore un joueur de plus, un certain Ousmane Dembélé, je crois que je ne dis pas que le FC Barcelone gagnera la Liga, je ne dis pas que le FC Barcelone gagnera la Ligue des Champions, mais au moins ça pourrait les permettre de briller une fois de plus en cette nouvelle saison. Parce que toutes ces années passées, c'était Lionel Messi le seul qui portait cette équipe du FC Barcelone. Et là, si on a potentiellement un Memphis Depay au top de sa forme, si on a potentiellement un Ansu Fati qui fait un retour fulgurant et un Ousmane Dembélé qui fait une même saison que celle de l'année dernière, je pense que le FC Barcelone va falloir compter également sur le Barça. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite au Barça avec le retour fulgurant d'Ansu Fati. De toute façon, je pense que ça ne peut pas passer inaperçu pour tous ceux qui sont amateurs de football, qu'on soit pro-Barcelonais, pro-Real Madrid, pro-Manchester City, pro Paris Saint-Germain. Je crois que la performance de Ansu Fati hier a éclaboussé le monde entier de tout son talent. Et donc je ne peux pas rester insensible à cette performance d'hier. Depuis le fait qu'il ait joué juste une soixantaine de minutes, et je crois que c'est une préparation pour le match en Ligue des Champions et le reste de la saison. Il est encore aussi jeune, il ne faut pas le cramer comme a été cramé Pedri l'année dernière. Et donc du coup les gars, je pense que l'avenir du football mondial est entre de bonnes mains. Entre les Erling Haaland, Kylian Mbappé qui sont un petit peu plus âgés que lui, Ansu Fati, Pedri, tous ces gars les gars, tous ces gars, Joao Félix, je crois que l'avenir du football est très bien gardé. Et donc c'était comme ça mon petit avis sur Ansu Fati. Je voulais comme ça donner mes impressions par rapport à ce jeune joueur qui potentiellement aura une très belle carrière, une très longue et une très belle carrière. Et donc n'hésitez pas également de me dire ce que vous en pensez de ce jeune joueur qui est Ansu Fati, que vous soyez pro Real Madrid, pro Barcelone, pro Manchester City, pro Bayern Munich. Dites-moi simplement ce que vous en pensez de Ansu Fati. Et je lirai notamment vos commentaires. N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir les gars. Ça me donne énormément de force et ça me permet d'aller au fur et à mesure de donner le meilleur de moi pour travailler encore une fois de plus. Vous contribuez à la grande histoire du football les gars. N'hésitez pas à le partager également avec vos amis passionnés de football. Quant à moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, gardez le sourire et vive le football les gars. Ciao.